Donc là, on va monter une sèche, un cul de canard, mais avec une technique différente de celle qu'on monte d'habitude. Pareil, c'est inspiré de David McPhee. Le corps, il va être par contre en quille de panne, débarbé. Alors ça, on l'a pris à Hélène de chez de Riera à Pêche, c'est la marque Soldarini, et c'est du golden olive, ou du, je sais pas, du olive. Il est plus marron qu'olive, mais bon. On va la monter sur un hameçon numéro 16, mais on peut la monter en 18. En fait, pour l'ombre, c'est du 16, le plus gros. Après, c'est 18 et 20. Là, je vais utiliser le nano silk. Le nano silk en 18-0, qui a l'avantage de faire on contrôle beaucoup mieux le montage. Bon, moi, le noir, je ne l'ai pas entamé, donc je vais faire avec du vert olive. Alors l'inconvénient de ce fil, c'est de le faire prendre. Il a tendance à glisser. Moi j'ai mis du vert olive, mais on peut le faire avec du noir. Là c'est le noir. Voilà. C'est plus facile, hein? Donc là, je vais utiliser pour faire les cercles du pardot. Donc je les mets le plus serré possible. Je les égalise au maximum. Donc là, avec la sèche, les cercles, il faut qu'ils fassent la longueur de la maçon, à peu près. On va les faire un peu beaucoup plus longs qu'avec la nef. Un peu trop long là, un peu. On va essayer de ne pas trop changer. Je me sers des cercles du surplus pour faire un peu la conicité du corps. Mais c'est un corps qui va être très très fin. Très fin. Donc je vais utiliser alors, du verre de pain. Voilà, je mets devant là. Il a un problème, c'est qu'il est très fragile. Donc si c'est du polychkil, le vrai polychkil, on n'a pas besoin de l'humecter. Mais là c'est du Soldarini, donc je veux le saliver. Le herle, il y a un côté où il y a un liseré noir, ouais, on le met vers le haut. Voilà. Donc là je vais... Voilà. Voilà. Donc là je vais prendre ma pince à sac. Alors souvent il casse, hein. Souvent ça casse. Très souvent même. Hein. Donc là je vais faire des spires jointives. Alors, il y a deux techniques. Où on met de la colle avant. Le condor, ça fait pas pareil, ça? Non, c'est fait le corps plus gros. Là, c'est un corps très fin, là. Alors, où on vernit, on met de la colle cyano sur la maçon pour pas que ça se solidifie, ou on le fait après. Et moi, je préfère le faire après, parce que ça va donner un effet brillant qui est sympa. Donc il faut aller doucement, il ne faut surtout pas forcer. Donc là. Donc une fois que j'ai fini, Le jour intempérie, quand même. non, je devais partir, j'arrive au dépôt.
j'ouvre la voiture, les gens qui sonnent, on va voir un souvenir, souvenir à la piscine. Voilà. J'ai le métaux là. Jusqu'à là, ça va. Pour les deux qui débutent. Donc la particularité de cette mouche, c'est qu'elle a un corps très fin. Et vous remarquerez que plus on va sur les pêches modernes, plus les corps sont fins. Alors là, je vais badigeonner, mais très légèrement, le corps de vernis UV. Alors ça va avoir la particularité de le rendre incassable. Et ça va donner un effet brillant je pense, qui n'est pas négligeable. Oui, j'ai acheté un vernis UV transparent. Alors là, je vais utiliser, je fais la pub, bien sûr, du Swiss CDC. On va prendre les deux plumes, on va les mettre côte à côte. On pose la plume à plat sur l'œillet. Donc on les met vers l'avant. Voilà. Donc en fait, on se sert des pointes. Voilà, on fait 2 tours. Il faut que, quand on replie, ça arrive à la courbure. Donc là, on va rallonger un peu. Voilà. Je vais rallonger un petit peu. C'est mieux. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais sécuriser. Là, avec mon fil, je vais l'obliger à se redresser vers l'arrière. Légèrement. Je passe devant, je passe derrière. Voilà. Jusqu'à là, vous suivez. Donc maintenant, je vais utiliser un dubin. Moi, j'utilise du DDL chez De Vaux. Voilà. Voilà, ouais, c'est un mélange. Alors, je prends une couleur. Ouais, je prends la couleur qui ressemble un peu à celle du cul de canard. Donc là, je prends cette couleur-là. Voilà. Donc, je vais prendre une petite pincée que je twiste à la main. Voilà. Je le ramène devant. Et là, je vais passer devant. Derrière. 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 Devant. Je vais en remettre un peu. En fait, on fait un petit thorax. Et ce thorax aura la particularité d'imiter les pattes et de rabattre le cul de canard vers l'arrière. Celui-là, c'est celui-là, on va prendre la boîte. Ah, allez. Ça, c'est la mienne, hein, c'est pas celui-là. Non. Non. Vide, tu la ramènes. Non, ça c'est la mienne. Oui, il est là-haut, dans un sac, mais j'ai pas eu le temps de le regarder. Il y en a justement. Donc là, l'avantage du nano-silk, c'est que voilà, on peut travailler sans encombrer l'œillet. Il s'aplatit. Ça s'aplatit. Je vois bien. Ça, avec un fil normal, on ne peut pas le faire. Vous allez saturer l'œillet. Là, je fais mon wheat finish. Voilà. Je fais pas. Alors là, c'est là où il faut vraiment être précis. On va rabattre légèrement comme ça à l'arrière, voilà. Et on va couper. Non, Un peu moins. on va couper. Vous voyez, on va laisser. Voilà. Ça sert à
ça sert à tenir le reste et ça sert à faire flotter la mouche. Voilà. Chercher quand même si c'est difficile, il faudrait savoir. C'est intéressant parce que souvent... Je vais en monter une avec un nacle en plus. Je vais enrouler un nacle devant et derrière. Là, je vais utiliser un nacle de coque particulier, nacle Hoffman, la marque Essel Hoffman. Ça donne, alors l'avantage c'est que c'est des plumes très très courtes et un rachis très très fin. Donc ça va permettre que le fil ne vrille pas. Si on monte ça avec du Metz, la mouche, il vous faut du 20 centièmes. Là, je peux pêcher avec du 10, ça ne vrillera pas le fil. Très important, c'est des plumes à hacle de tendre, ils sont au comme du limousin aussi. Mais il faut très très fin là, il faut. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Je passe un coup de vent, je passe un coup de vent, un coup derrière, un coup de vent. L'avantage du bien aussi, c'est que ça ne change pas. Et là, j'ai plus de plumes. Pareil, je prends les